les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Les amis, nous allons découvrir les surprises qui nous attendent demain dans le tirage que l'on va effectuer aujourd'hui. Je vous rappelle de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage, ça n'en vaut pas la peine. On ne vivra pas tous les choses au même moment, au même instant, ce n'est pas une consultation privée, donc on prend du recul sur les énergies qui vont ressortir dans cette vidéo. Voilà. Les petits nouveaux, ceux qui découvrent la chaîne, qui regardez cette vidéo, si vous aimez, je vous invite tout simplement à vous abonner. Moi, je vais me présenter brièvement. Je suis Suelen, Graine de Magie, c'est une marque déposée. Je suis créatrice d'oracles, je suis formatrice en cartomancier, je suis médium voyante et cartomancienne, donc vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée sur mon site. Toutes les informations à mon sujet, que ce soit mes réseaux sociaux, pour me contacter, prendre un rendez-vous, etc. Vous retrouvez tout dans la description de la vidéo. Voilà les amis. Allez, je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes qui like, toutes les personnes qui mettent un petit commentaire, toutes les personnes qui m'envoient de beaux messages sur les réseaux sociaux. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait vraiment très plaisir. Allez, on commence ce tirage les amis avec les secrets de ton avenir. Voilà pour la petite référence et on va aller découvrir ensemble ce qui se passe sur la journée de demain, jeudi 20 février 2025. Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Installe-toi confortablement sur le vol Suelen, Graine de Magie, c'est parti, tu as embarqué. Mets ton petit plaid, prends un café chaud ou un petit thé et on va aller découvrir les énergies. Allez, c'est parti. Alors, la première énergie, mieux vaut tard que jamais. Donc, si vous étiez en train d'attendre quelque chose qui tardait à venir, on voit qu'il y a quelque chose qui se décante. On sent aussi dans cette énergie quelque chose de très spirituel qui vous met en joie. Je sens du peps, je sens un déblocage aussi. Ça peut faire du bien. Une situation qui se stabilise prochainement. Alors ça aussi, ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça veut dire qu'en fait, vous recevez des nouvelles qui vous permettent, certes, ces nouvelles arrivent tard, mais qui vous permettent de stabiliser une situation qui vous tracassait, qui vous enquiquinait, quelque chose qui n'était pas forcément folichon. On arrive à la fin de cycle, hein, donc c'est plutôt une bonne chose. Une énergie enfantine se fait ressentir. Alors, j'ai l'impression qu'on retrouve son enfant intérieur, qu'il y a de la joie, qu'il y a du peps. Pour certains, peut-être que vous essayez de tomber enceinte. Pour certains et certaines, il y a peut-être l'envie de construire une famille ou des choses comme ça. Il y a peut-être quelque chose qui est palpable. Si on attendait un enfant dans la famille ou des choses comme ça, ça peut venir. Il y a quelque chose de fort. Allez, on se prend une petite baguette. Allez, une petite baguette. Allez, ça sera celle-ci. La petite baguette divinatoire. Vos questionnements sont le fruit d'un passé tumultueux. Avec un état d'esprit optimiste, vous verrez les possibilités dans chaque situation. Les prochains jours vous montreront que la vie est équilibrée parfaitement entre le bien et le mal. Alors, tu vois, c'est peut-être ça, mieux vaut tard que jamais. C'est peut-être effectivement une énergie que tu as cherché à équilibrer, une énergie qui n'était pas favorable, qui était un petit peu compliquée, on te le dit, passé tumultueux. Et qu'en changeant ta vibration, tu débloques des situations, tu débloques des choses et tu retrouves un peu cette joie, ce peps qui te caractérise. Allez, on y va, c'est parti pour le tirage proprement dit. Tu vois, il y a peut-être une note aussi demain, parce que si ça sort, c'est pas anodin. Cet enfermement, pour moi, il faudrait voir ce qui ressortirait avec, mais alors soit tu sors d'une situation où tu te sens un petit peu frustré, un petit peu angoissé, tu vois, il y a quelque chose qui se stabilise demain, mais c'est vrai qu'on peut sentir, tu peux sortir d'une phase où c'était très compliqué, mais ça peut aussi révéler que tu rentres un petit peu dans une phase d'enfermement où tu penses à toi. Il y a peut-être un petit côté comme ça, tu as peut-être envie de penser à toi sur la journée de demain. Un peu comme aujourd'hui. C'est aujourd'hui, tu penses à toi. Allez, on y va, c'est parti les amis. À la coupe, on a la carte de l'argent et on a la carte de la culpabilité. Alors, ce qui arrive mieux vaut tard que jamais, c'est peut-être une somme financière, un remboursement, quelque chose qui est acté, d'accord? Quelque chose qui enfin arrive à toi. Je ne sais pas, imagine, tu as fait un prêt à la banque, tu attends une décision d'un notaire ou des choses comme ça.
On sent que demain, ça se débloque. Il y a une énergie très lumineuse. Néanmoins, cette culpabilité, en fait, c'est vraiment l'idée ou le fruit que, bah, est-ce que je le mérite? Est-ce que je suis à la hauteur? Le jugement des gens à l'extérieur. Voilà, il peut y avoir un petit peu ce côté-là. C'est peut-être aussi pour ça que l'enfermement est sorti. Peut-être garde les choses pour toi, les divulgue pas, le dis pas. C'est vrai que quand il y a de l'abondance ou de la richesse ou des choses comme ça peut provoquer un peu de jalousie et les gens te montrent du doigt, mais est-ce que tu es vraiment légitime? Est-ce que tu as vraiment le droit à tout ça? Enfin, tu vois, ça peut provoquer un petit peu des sentiments comme ça. Tu peux te sentir aussi coupable d'avoir obtenu des gains. Par exemple, je pense à des gens qui gagnent au loto ou des choses comme ça. On peut se sentir coupable de gagner des sommes aussi énormes et qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. C'est possible aussi qu'il y ait une petite culpabilité de ce côté-là. Bien sûr, tu adaptes à ta situation, encore une fois. Et oui, la culpabilité par rapport au fait que toi tu évolues, que toi tu grandis, que toi il y a de l'argent, qu'il y a de l'abondance, qu'il y a des choses comme ça qui viennent à toi. On sent que cette évolution, ce progrès en fait dans ta vie demain, euh, peut-être quelque chose qui se débloque tout simplement et qui te permet d'aller vers une énergie plus joyeuse. Alors peut-être que toi, tu es tout simplement dans une énergie où tu pètes le feu, tu es super heureuse parce qu'il y a des, ou heureux parce qu'il y a des choses qui se débloquent. Ça te déstabilise un peu parce que de l'autre côté, c'est pas comme ça qu'on le perçoit et tu le culpabilises peut-être un petit peu que toi, tu es en train d'évoluer et que les autres sont un petit peu en train de stagner. Donc protège-toi de ces énergies-là, préserve-toi. Tu as traversé des choses difficiles, faut pas l'oublier, d'accord? Garde l'esprit positif, trouve le bon équilibre. Garde peut-être aussi des choses pour toi. Les divulgue pas, les dis pas. En tout cas, demain, pour moi, il y a des nouvelles, il y a des choses qui arrivent. Allez, on y va. S'il vous plaît, les anges, les guides, merci de nous donner les informations dont on a besoin pour faire ce tirage. Allez, professionnellement parlant, généralement parlant et sentimentalement et émotionnellement parlant. Avec graines d'amour, on va rajouter des cartes pour le sentimental. Allez, et 1, et 2, et 3. Et on va aller compléter avec une carte de l'intuitif pour le professionnel. Allez, une carte, ben ça sera 2. Ça avait envie aujourd'hui. Et une carte pour le général. Allez, on est parti les amis, c'est parti pour aller découvrir le tirage des énergies. Allez, avec l'oracle des miroirs, pardon, j'ai eu un bug. On y va. Le retour, la famille, la femme. Alors, un retour à la stabilité, parce que pour moi, la famille, ça me parle vraiment d'ancrage, de quelque chose qui est solide, de quelque chose qui est fort. Et alors, c'est peut-être un retour à l'équilibre pour une femme au niveau professionnel, un retour plus stable. Le retour aussi d'une femme au sein de votre travail. Alors, ça peut être, par exemple, si vous aviez une collègue qui était en arrêt maladie, par exemple, qui revient. C'est possible. Peut-être que vous revenez aussi travailler avec le cercle familial, c'est totalement possible aussi. J'essaie de vous donner toutes les situations que l'on peut retrouver. Alors attendez, je vais mettre ça de côté parce que ça m'enquiquine. Voilà. Toutes les situations qu'on peut retrouver dans ce tirage. Alors peut-être aussi que vous revenez à des valeurs plus concrètes parce que la famille aussi c'est l'idée des valeurs par rapport à ce qu'on ressent. Et en fait vous voyez il y a cette carte de la victoire et cette carte des examens. Alors ça peut être pour les étudiants si vous avez des concours, des choses comme ça aussi, même pour les personnes qui ne sont pas étudiantes mais qui ont des concours ou des brevets à passer ou je pense à des formations aussi ou des choses comme ça, c'est plutôt très positif. Peut-être aussi que certaines personnes étaient en arrêt maladie. Là, on voit examen, victoire, on revient, il y a un retour à la normale, etc. Donc, si vous étiez en arrêt maladie, il y a peut-être le retour tout simplement au lieu de travail et c'est bien accueilli. Pour d'autres, peut-être vous allez apprendre qu'il y a un départ à la retraite et que vous allez pouvoir être de retour et plus présent pour votre famille. D'accord? Ça peut aussi être ça. J'ai la sensation surtout que demain, on obtient une victoire, qu'on obtient des réponses, qu'il y a des nouvelles sur le domaine professionnel et qu'on va pouvoir enfin savoir où on va. J'ai la sensation avec cette carte du retour, c'est qu'on revient à quelque chose de solide, de stable, d'ancré et qu'on va pouvoir profiter tout simplement de son savoir, de ses actions, des choses qu'on met en place. Il y a quelque chose qui se débloque
sur des contrats aussi, des gens qui sont au chômage ou qui attendaient des contrats en CDD ou en CDI, des missions longues, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui fait du bien et qui se stabilise. Vous voyez, l'idée de stabilisation et la famille, on est dans ça du côté professionnel aussi. On voit qu'il y a un passé tumultueux, on s'est un petit peu, ça a été compliqué, mais là on obtient une victoire parce qu'on a bien travaillé, parce qu'on a été voilà, pragmatique, etc. Il y a vraiment une idée de, voilà, là demain c'est de l'action, on avance, on évolue. Il y a un changement aussi de cap par rapport à une femme. Je vous ai évoqué plusieurs cas, mais ça peut vous parler différemment. Dites-moi en commentaire d'ailleurs comment ça résonne, comment ça vibre avec vous. N'oubliez pas, c'est une vidéo YouTube, donc je suis obligée de parler de plein de cas différents. En consultation privée, j'aurais pas du tout ce genre de discours parce qu'en fait, c'est vrai qu'une consultation privée, on se concentre sur l'énergie de la personne. Là, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, donc j'essaye de donner un petit peu tout ce qu'on me balance aussi, notamment en cartomancie, mais aussi avec mon guide. D'accord ? Voilà pour le côté professionnel. Donc on sent un retour à l'équilibre, un retour à la stabilité, une victoire, des formations, des examens, des validations dans le domaine professionnel sur la journée de demain. Il y a vraiment des belles choses, hein, tout simplement. D'accord ? Peut-être aussi, mon guide me parle aussi avec ce mieux vaut tard que jamais d'une reconnaissance. Il y a quelque chose où on est reconnu. D'accord ? C'est possible aussi. Peut-être que vous empochez un super contrat au niveau professionnel, vous arrivez à décrocher le contrat du siècle, d'accord? Et ça vous permet d'avoir la place que vous désiriez, de monter en haut de l'échelle, tout simplement. Allez, on va voir d'un point de vue général pour la journée de demain. Qu'est-ce que l'on a? On a la carte de la parole, la carte de l'échec et la carte de la joie. Et on a le commencement. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez exprimer des choses demain. Vous allez exprimer votre mécontentement. Vous allez parler de vos échecs. Vous allez parler de ce que vous avez perdu, des choses qui n'ont pas marché pour vous et qui vous ont conduit à une situation plus heureuse, plus joyeuse. C'est une idée de prendre un nouveau départ plus joyeux. Vous avez envie de discuter et peut-être aussi pour certains, ça va être un peu en vain. Vous parlerez dans le vent, d'accord? C'est-à-dire que tout ce que vous allez exprimer ne va pas forcément être entendu. Mais c'est pas grave, vous allez vraiment vers quelque chose de beau, continuer voilà, à dire que vous continuez à rêver. Alors moi, la vision que j'ai, c'est vraiment, tu sais, par exemple, quand quelqu'un te dit ah, mais c'est génial, je vais monter mon entreprise, ça va être chouette, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, les gens ne croient pas forcément en vous. Et en fait, vous parlez, mais en fait, ça ne résonne pas, ça n'ancre pas. Et peut-être que vous allez exprimer des idées à des personnes qui n'entendront pas. Mais vous, en fait, il ne faut pas que vous vous preniez la tête parce que vous allez parler, je pense, à plusieurs personnes aussi. Alors, j'ai plein de choses qui me viennent. Par exemple, tu vois, tu as deux rendez-vous à la banque. Voilà, une banque et puis une autre, d'accord? Et en fait, il y a une banque qui va te dire non, on refuse votre projet, etc. Et la deuxième va accepter ce projet. Tu vois, on peut être dans cette idée-là. Je vais juste aller mettre une carte avec l'intuitif parce que moi, j'ai vraiment une idée de quelque chose qui se passe bien, d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ. C'est comme si on mettait les échecs de côté, comme si on en parlait, comme si c'était une force, comme si c'était quelque chose de solide pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller se libérer de ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça vous permet de trouver une autre direction, une autre impulsion, quelque chose qui vous fait changer de cap. Vous comprenez en discutant aussi que peut-être vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous n'êtes pas dans la bonne direction par rapport à un projet, encore une fois, une situation, par rapport à une personne. N'oubliez pas que c'est général. Et là, on change de direction parce qu'on n'était pas dans le bon mood, on n'était pas dans la bonne façon de faire. Et ça vous conduit vers des accords, vers des négociations plutôt joyeuses, vers peut-être qu'il y en a qui vont se paxer demain, peut-être qu'il y en a qui vont prendre un nouveau départ. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui fait du bien sur la journée de demain. Bon, ça fait plaisir, hein? Ça fait plaisir. Allons voir du côté plus émotionnel, relationnel. On a la carte des enfants, on a la carte du changement et on a la carte de la fécondité. Alors là, mesdames et messieurs, si vous attendiez pour un enfant, mieux vaut tard que jamais tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a de la grossesse dans l'air. Allez, on continue. Guérir, célibataire et bonheur. C'est une très belle journée sur le plan des émotions. Alors attendez, je vais vous mettre ça plus sympathiquement. Hop, on va faire comme ça. Là, vous voyez bien normalement.
Je vais commencer par nos amis célibataires. On peut sentir un peu cette énergie enfantine, un peu comme là. On a envie d'aller explorer l'inconnu, on a envie de se faire plaisir, on a envie de jouer avec cette immaturité un peu. On a envie de changer de cap et on a envie de prendre son temps, de laisser les choses mûrir tout doucement mais sûrement. Vous êtes bien dans votre rôle de célibataire en train de réfléchir, en train d'apprendre à vous aimer. Vous êtes dans la guérison intérieure. Vous êtes en train de vous protéger tout simplement et vous respirez le bonheur là, les amis. Ça fait plaisir. Donc pour les célibataires, on se laisse couler, on se laisse porter par le vent, on flirte, on s'amuse, ça fait du bien. Il y a des changements importants qui sont en train de se mettre en place pour vous. Vous êtes en train de guérir de choses qui vous ont fait du mal. Vous êtes en pleine introspection, en train d'apprendre à vous aimer et ça fait du bien. Pour les couples, ça peut parler d'une grossesse, ça peut parler de quelque chose qui s'officialise. On s'autorise aussi plus de légèreté, plus de douceur dans le couple. On amorce des changements pour quelque chose de plus stable. On lance des projets sur le long terme. On est en train de guérir de cette idée. C'est vrai que ces derniers temps, les tirages qui ont été faits sur les énergies sentimentales, émotionnelles, elles n'étaient pas très folichonnes. On sentait une énergie un petit peu assez étrange. Et là, on sent qu'on retrouve une espèce de paix intérieure. S'il y avait des déséquilibres dans le couple, c'est rééquilibré. Vous avez peut-être encore des questionnements, des réflexions à avoir ensemble. Peut-être aussi chacun de votre côté, mais j'ai l'impression que c'est plutôt ensemble. Et vous atteignez un degré de bonheur que vous convoitiez depuis longtemps. Et là, ça y est, vous le touchez du doigt. Il y a vraiment quelque chose d'assez fort tout simplement sur cette journée de demain au niveau de vos émotions, au niveau de votre bonheur. Vous changez la donne, d'accord? Et mieux vaut tard que jamais. Il y a une situation qui se stabilise, ne l'oubliez pas. Demain, on agit un petit peu de façon immature, comme des enfants. Il y a des nouveaux projets, il y a des choses qui se mettent en place, mais surtout, avant tout, on pense à se faire plaisir. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance pour ce jeudi 20 février vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Bye bye.